Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Coucou tout le monde! Aujourd'hui on est à la SPA de Colmar en Alsace, on est avec Ellie et il fait super beau. Dans la série ACDR, on parle principalement des refuges, mais il travaille avec les fourrières. C'est le cas à Colmar où Nathalie va nous dévoiler l'envers du décor. Croyez-moi, c'est rare qu'une fourrière accepte les caméras. On va donc retrouver Nathalie près des box d'accueil de la fourrière. C'est parti! Salut Nathalie! Salut Marilou! Salut Nat! Salut Stéphane! On te retrouve donc devant les box d'accueil qui ont été découverts dans la saison 3 d'Au cœur des refuges. À quoi servent-ils? Ça évitera peut-être que certains abandonnent leur animal dans la nature. À la base, ça sert plutôt si quelqu'un trouve un animal sur la voie publique et qui ne sait pas quoi en faire, tout le monde ne peut pas ramener un animal trouvé chez lui. Donc en fait, si c'est dans la nuit, par exemple, donc on peut utiliser un box d'accueil. Là pour mettre un chien. Et là, donc pour les chats, même système. Voilà. Donc on glisse le chat. Voilà, on peut lui mettre, si on veut, un petit bol de nourriture, quelque chose. On préfère, c'est sûr, avoir l'animal dans un box d'accueil que trouver dans la nature. Mais on rappelle toujours que l'abandon en refuge évite le délai fourrière. Le délai fourrière qui est quand même de 10 jours, pendant lequel l'animal ne nous appartient pas. Alors que quand les gens viennent directement au refuge abandonné, déjà ils peuvent nous donner un maximum d'informations, à savoir un chien, chat, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il aime les enfants, est-ce que si ça. Et ça permet de mettre tout de suite à l'adoption. Il n'y a pas le délai de 10 jours en fait de fourrière. D'accord. Et en parlant de la fourrière justement, quel est son rôle exactement? Eh bien, la fourrière, son rôle, c'est d'accueillir les animaux trouvés sur la voie publique. Chats, chiens, même nacs en fait, puisqu'on nous ramène souvent des lapins. Pendant les 10 jours, donc bon, déjà on vérifie si l'animal est identifié quand il arrive. S'il est identifié, on contacte immédiatement les propriétaires. S'il n'est pas identifié ou si les numéros de téléphone, enfin les coordonnées ne sont plus à jour, à ce moment-là, l'animal fait ses 10 jours de fourrière. Au-delà du délai de 10 jours, il passe du côté refuge à l'adoption et donc appartient à la SPA. Si on trouve un animal dans la rue, sans collier, sans numéro, comment ça se passe? Soit vous venez directement à la fourrière si c'est la journée, vous expliquez où est-ce que vous avez trouvé l'animal. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous nous appelez. On se déplace nous-mêmes, bien sûr. Donc dans ce cas-là, on appelle la fourrière? C'est ça. Ou la SPA, ou le refuge qui transmet. De toute façon, on est l'un à côté de l'autre, là, en l'occurrence. Donc effectivement, si vous attrapez vous-même un animal, vous pouvez le mettre dans le box d'accueil. Après, si c'est un animal compliqué, un chien dangereux, ou on peut appeler à ce moment-là les pompiers ou la brigade verte. Quand on récupère un animal, comment on cherche le propriétaire? Donc en fait, nous, on a un lecteur de puces pour les puces électroniques qui sont en général situées dans la jugulaire gauche, ou un tatouage qu'ils ont dans l'oreille. Donc les tatouages se font beaucoup moins. Et donc on lit le tatouage ou on lit la puce. Et ensuite, on a un fichier, donc ICAD, le fichier des animaux domestiques. Donc on rentre le numéro d'identification et à ce moment-là, on a le nom du propriétaire. Nous, on doit appeler les propriétaires s'il est identifié. Si on a le propriétaire, on lui explique que son animal a été trouvé. Enfin, est-ce qu'il a perdu son animal déjà? Puisque parfois on nous dit « Ah mais non, c'est plus mon chien depuis 3 ans ». C'est déjà arrivé. Mais bon, en règle générale, souvent quand un animal est identifié, les gens sont plutôt contents qu'on les appelle. « Ah mince, il était parti, j'ai pas réussi à le rattraper ». Les animaux arrivent souvent en mauvais état ici? Ça arrive. On a des petites périodes comme ça de recrudescence d'animaux maltraités, vieux, pas entretenus, laissés à l'abandon, enfin voilà. Même se déposer en fourrière? Ah oui. Beaucoup qui arrivent en fourrière qui sont pas en bon état, ils sont souvent trouvés sur la voie publique, soit attachés, soit détachés, qui sont errants tout simplement et que des gens trouvent et se disent mon Dieu, ce chien je peux pas le laisser comme ça, ou même ce chat, puisque il y a aussi des chats. Alors justement, est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marqué d'un animal arrivé en fourrière? Oui, donc un lundi matin, lors de la navette vétérinaire pour emmener les animaux, la vétérinaire me parle d'un chat qui est arrivé la veille, des gens qui ont trouvé ce chat en bord de route. Donc il avait les yeux tellement sales et collés qu'en fait elle a d'abord cru qu'il avait les yeux crevés. Donc elle s'est dit, bon, elle a attendu de la nourriture. C'est le premier truc qu'on a en fait, c'est tendre de la nourriture, surtout à un chat. S'il mange, on se dit que finalement il va pas si mal. Et donc après ça, elle s'est dit, je vais quand même voir les yeux. Elle s'attendait au pire, à trouver des asticots et tout ça. Et puis non, au final, quand les yeux ont été nettoyés, il avait des beaux yeux. Donc voilà, il s'appelle Neil. Et maintenant il est en chatterie et puis il attend de trouver sa bonne âme, qui a aussi des chats de préférence, pour partir. Voilà.
Est-ce qu'on pratique l'euthanasie à la fourrière? Non, pas chez nous en tout cas. Après, je ne sais pas dans les autres fourrières, mais chez nous, à la SPA de Colmar et à la fourrière de Colmar, on euthanasie que les animaux qui sont vraiment en mauvaise santé, donc pas d'euthanasie sur les animaux sains. D'accord. Même les chats sauvages, comme certains pourraient le penser, c'est un chat sauvage, donc faites-en ce que vous voulez, non. Alors on essaye de faire au mieux, voilà, mais non, pas d'euthanasie sur les animaux sains. Et celle-ci, elle peut accueillir jusqu'à combien d'animaux? Alors on a une quinzaine de chiens et 36 chats exactement. D'accord. Voilà. Et comment fait-on quand la fourrière est pleine du coup? Donc on fait au mieux, hein, puisque comme je te disais tout à l'heure, on n'euthanasie pas. On s'arrange au mieux, on essaye du coup les chiens refuges, d'en mettre 2 ensemble pour libérer un box. Et voilà, on fait les chats c'est pareil, donc on a des familles d'accueil pour les chatons, ça nous aide beaucoup. D'ailleurs merci aux bénévoles qui s'occupent de tous nos chatons. Voilà. Et du coup maintenant est-ce qu'on peut aller faire un petit tour dans la fourrière pour visiter? Avec plaisir. Alors on y va. Venez. La galanterie. La porte dans la gueule. Je suis désolée, mais pour des raisons d'hygiène, on Ouais, va faut que devoir mettre des patins. Explique-nous alors, c'est quoi exactement? En fait, c'est pour pas la fourrière, comme on ne sait pas trop d'où viennent les animaux, des fois ils sont en incubation de maladie, donc on ne veut pas en fait ramener les microbes à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on met des petits patins. Des petits patins, voilà. Ça me va à ravir. Voilà, donc on arrive à la fourrière. Donc sur la droite, nous avons les box chiens. Donc voilà, ce sont des box avec une petite vue sur l'extérieur. Voilà. Ils font tous la même taille, les Oui, box? tous la même taille, oui. Bonjour. Les chats ils sont séparés. Oui, oui. Oui. Voilà la demoiselle qui est arrivée hier. Bonjour. Elle est belle, hein? Très belle, très gentille. Elle a l'air toute douce. Ouais, ouais. Toute douce. Mais oui. Tu fais ta belle. Oui. Elle est arrivée pourquoi, Matt? Les gens déménageaient en appartement. Ils étaient en maison, malheureusement, ils déménageaient en appartement. Puis quand tu vois la taille du chien, voilà. Ouais. Donc on va faire au mieux pour lui trouver un grand jardin. Donc là, sur la gauche, nous avons donc une pièce chat. Merci Marinou. Donc lui, il était posé gentiment devant les box d'accueil dans une caisse de transport samedi à 1h du matin. Oui, alors juste devant les box d'accueil. Ouais, dans sa caisse de transport, quoi. Mais vraiment juste devant. Donc elle est terrorisée. D'après ce que j'ai pu voir, c'est une femelle. Je voulais pas trop la manipuler. C'est ce samedi-là? Okay. Ouais. Voilà, donc bien sûr ils sont en cage, hein, pareil pour des raisons, c'est une petite quarantaine, hein, parce que un chat peut avoir des maladies mortelles pour ses congénères comme le typhus. Bon, pour l'instant cette année on n'en a pas encore eu. Donc après on les vaccine, on fait une primo-vaccination. 3 semaines après ils ont un rappel et ensuite ils peuvent être mis dans les chatteries qu'il y a au refuge où ils sont là en liberté. C'est quand même plus sympathique qu'en cage. Oui, il se fait un petit mélange. Cocktail. Oh, tu as mis ton fil-fil dans l'eau. Et alors lui, tous les matins, il y a un bronze, c'est pas possible. Donc ça, c'est un chat qui a été trouvé par des gens. Ils venaient chez eux. Viens. Donc ils l'ont ramené parce qu'ils en avaient marre de le voir traîner. Avec ses petites taches. Ouais, il est trop beau. Viens. J'ai pas envie de bouger. Mais c'est bien, oui, dans sa caisse parce que le matin, des fois, il ronchonne et il... Et donc là, on est où, Nat? Donc là, ici, on est devant le parc de la Fourrière. Donc c'est vrai que chez nous, les animaux de fourrière, enfin les chiens de fourrière en tout cas, ont quand même un parc, ce qui nous permet le matin, pendant le nettoyage du box, de sortir le chien dans le parc pour qu'il voie un peu la lumière du jour. Puisqu'en fait, les animaux de fourrière n'ont pas le droit d'aller en promenade avec les bénévoles comme les animaux de refuge. Parce que pendant le délai de 10 jours, en fait, ils ne nous appartiennent pas. Vous prenez le temps de jouer un petit peu avec? Ouais, on essaye quand même, ouais, c'est important. Ouais. Puis ça apprend à mieux connaître l'animal aussi. Je dis, justement, voilà, il aime jouer. Donc c'est vrai qu'il a l'air super vieux, qu'on dirait qu'il va tomber d'une minute à l'autre, mais non, quoi. On va donc maintenant passer au Zoom Animaux, où vous pourrez retrouver Neil, dont Nathalie a parlé. On retrouve donc Neil. Nathalie, tu peux nous en reparler un petit peu? Donc Neil a été trouvé en bord de route, les gens l'ont déposé chez le vétérinaire. Il avait les yeux tellement collés qu'on a cru qu'ils étaient crevés d'abord, puis ensuite la vétérinaire a nettoyé, a vu que ses yeux allaient très bien. Neil a une conjonctivite chronique, ce qui engendre des soins réguliers, donc il faut lui nettoyer les yeux régulièrement. De temps en temps, il a besoin d'antibiotiques. Là, il se porte bien, il a eu une petite extraction dentaire.
Et donc nous attendons avec impatience une famille calme qui saura prendre soin de Neil. Parce que du coup il est un peu timide. Très timide, donc il a très peur de l'humain. C'est pas du tout le chat qui sera pot de colle, câlin et tout ça. Il faut avoir beaucoup de patience avec Neil. Par contre, il adore les autres chats. Donc voilà, une famille plutôt calme avec d'autres chats, ce serait vraiment super. Donc si vous avez craqué sur Neil, vous pouvez le retrouver au refuge de Colmar. Alors tu nous présentes ce loulou? Oui, donc comment il s'appelle? C'est Dumble, un labrador d'environ 10 ans. On ne sait pas trop son âge en fait parce qu'il a été trouvé. Donc le vétérinaire a estimé à une dizaine d'années son âge, mais il est encore en forme. Hein. Ça se voit, hein, On voit qu'il a du vécu, mais il a toujours la patate. Du coup, on ne sait pas trop c'est quoi son histoire, s'il Non. a été trouvé. Non. On pense qu'il a dû recevoir des coups parce qu'il a souvent des réactions un peu de crainte, de retrait. Il adore jouer. Voilà, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur lui. Malheureusement, les antécédents, on les a pas. Il n'était pas identifié. Ouais. Comment il se comporte avec les autres chiens? Il est plutôt cool. Il cherche des fois même un petit peu les autres chiens pour jouer. Comme dit, voilà, il est plein de joie de vivre. Il a envie de partager des choses, donc il mérite vraiment un bon foyer malgré son âge. Du coup, il faut quoi comme propriétaire pour Dumble? Des personnes calmes, voilà, des personnes âgées ou une famille même. Il sera content d'être en famille avec des enfants qui pourront jouer un petit peu avec lui parce qu'il adore ça. Donc voilà, une petite place au chaud, beaucoup d'amour, d'attention et ce sera le plus heureux des chiens. Donc si vous voulez Dumble, il est ici, au refuge de Colmar, et il attend que vous. Et voilà, c'est déjà fini. On espère que cet épisode vous aura appris plein de choses sur le rôle de la fourrière. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à 16 h pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, n'oubliez pas, n'achetez pas, Adoptez. Pas de zoom sur mes fesses. Hein. Non, c'est bien. Parce que du coup, Donc il avait les yeux crevés. Et du coup... Et ben alors? Et justement, est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marqué, des animaux qui sont arrivés en fourrière? T'as posé la question avec un accent belge, on dirait. Bernard, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, une accent bizarre là, il va. Alors justement, est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marqué d'un animal arrivé à la fourrière? On va y arriver. Ça, c'est ton accent belge, ça l'a fait délirer. Ça l'a Mais fait... j'ai pas d'accent. Mais non, il n'y a pas d'accent belge. Mais je pense d'écouter 32 fois la question. Ah, l'alcool, hein, Nat. Ça, faut arrêter l'alcool. Et celle-ci, elle peut accueillir jusqu'à combien d'animaux? Alors on a une quinzaine de chiens et 36 chats exactement. D'accord. Et ça peut accueillir jusqu'à combien d'animaux? Donc 36 chats et... Ah oui, d'accord, d'accord, j'ai pas... Ça y est, à la fourrir. Bah c'est les vignes là, je sens les arômes là. J'ai pas le temps d'aller enlever vite le seau. Si, allez, vas-y. Cours, Nathalie, cours. T'as la classe, Mario. On a enfin trouvé ton style. En plus, c'est assorti au t-shirt, c'est nickel. Ah ouais. Alors, tu manges rien? Oui, bonjour. Ça y est, c'est fini. On espère que ça te plaît.